Ouais, ouais, prends rendez-vous. Putain, cette arnaque. Ah non, mais sans déconner, quoi. Ah, faut immortaliser ça. Hein. Ah bah oui. Ah bah oui, faut surtout pas oublier ça. Hein. Ah ouais. Bah ouais, faut surtout pas oublier que le 11 septembre, à New York, il y a 3 tours qui se sont écroulées parce qu'il y a 2 avions qui ont shooté dans 2 tours. Il y en a 3 qui se sont écroulés. Non, faut pas oublier, hein, parce que ça, c'est très important. Bon, écoutez, ça fait 20 ans, ouais. Donc en gros, ça veut dire que le 11 septembre, ça fera 20 ans. Bon, ils vont certainement... Enfin, ils vont, je sais pas, hein. Moi, je m'attends à... Je vous dis pas que ça va arriver, mais moi, je m'attends à un truc pour le 11 septembre, ça m'étonnerait pas. Ah bah tiens, regardez. Hein. Ah, il y a quand même des résistants ici, quand même, hein. Ah bah ça, c'est bien vrai. Ah bon, il y en a quand même qui sont bons, hein, qui ont compris qu'il faut pas accepter la marque de la bête, ou alors la morsure de la bête, peu importe comment on appelle ça. Mais vous voyez, en fait, c'est que du négatif qui vous envoie dans la gueule. C'est énorme. Oui, il y a 3 tours qui sont écroulés parce qu'il y a 2 avions qui ont shooté dans 2 tours, entre guillemets, hein. Parce que ça se discute, ça. Parce qu'à l'époque, attends, le coup dur, moi j'oublie pas surtout qu'ils ont trouvé le passeport dans les débris le passeport du pilote dans les débris, hein. Bah, vous savez, c'est comme tous les pseudo attentats sous faux drapeau qu'on avait eu là à Nice. Les mecs, ils ont laissé la carte d'identité sur le tableau de bord du camion. Le journaliste, il vous présente ça, blablabla. Et je sais pas si vous vous souvenez, c'était 2 mois plus tard ou 3 mois plus tard, je sais plus, il y a eu le même genre d'attentat en Allemagne. Vous savez, avec un camion, il y a eu celui de Nice, et 2 ou 3 mois après, je crois, il me semble, il y a eu le même genre d'attentat avec un camion aussi, mais c'était dans une ville en Allemagne. Pareil, les mecs, ils ont posé la carte d'identité, tout, blablabla. Les terroristes, il y a toujours une carte d'identité, c'est marrant, hein, passeport, une connerie. Et les terroristes, je sais pas si vous avez remarqué, hein, ils s'appellent jamais Richard, Robert, Gontran. Non, ils s'appellent toujours Ben Laden, Ben Lala, Ben quelque chose. Voilà, tout le temps. Ouais, ils ont jamais des noms russes, des noms français, des noms canadiens. Non. Et ils vont jamais en Suisse, c'est marrant. Hein. Et ouais, les gens ils gobent, voilà, ils gobent. C'est super. Donc moi je laisse le nounours de base dans son trip. Alors moi je vous montre, hein. Regardez. Alors ça c'est entièrement faux. Ça c'est entièrement faux, ça. On ne peut pas vous forcer à prendre comment on dit, comment dirais-je, parce qu'on n'a pas le droit de dire le mot, on va se faire péter la vidéo là. Vous n'avez pas le droit de vous faire, on n'a pas le droit de vous imposer de vous faire piquer par un moustique qui est encore en phase expérimentale jusqu'en 2023-2024. Il sera validé ou non. Donc déjà, c'est pas bon. Donc déjà, tous les commerçants qui vous imposent cette merde, déjà, vous pouvez leur demander, est-ce que vous êtes assermenté par le président de la République? C'est-à-dire, est-ce que le président de la République, là, le petit Macron, là, de la République maçonnique de l'entreprise France, est-ce que lui vous a fait un courrier avec son nom, son prénom et sa signature, vous disant que, oui, qu'il vous assermente à violer la loi Nuremberg pour demander le carnet de santé de vos clients? Et s'il y a un problème, c'est moi qui prends la responsabilité. Absolument pas. Alors il n'y en a pas beaucoup qui ont dû le faire, et le peu qui l'ont fait, je pense pas qu'ils l'aient reçu. Hein. En fait, personne ne prend de responsabilité dans cette histoire. Donc maintenant, vous faites ce que vous voulez. Hein. Les commerçants qui vont niquer leur en business à cause de ça, venez pas chouiner plus tard, parce que c'est énorme. Et concernant le Raoul, là, ou Raoult, ou je sais pas comment il s'appelle, hein, Docteur Maboul, qu'est-ce que je vous avais dit au début du premier confinement? Je vous avais fait une vidéo là-dessus, j'étais avec un copain qui avait refusé de se
de se faire filmer ou même de se faire entendre, c'est pas grave, mais la vidéo elle y est toujours. Qu'est-ce que je vous avais dit? Le Raoul, le professeur Maboul, hein, Raoul, est un proche de Bernard-Henri Lévy. Donc en fait là, le cinéma qu'ils sont en train de vous faire là avec le Varan là, bah, c'est tout simplement une mise en scène, le bon flic et le mauvais flic. Voilà, ils vont vous faire un cinéma que vous allez certainement gober. Hein, le Raoul qui vous dit faut faire les tests PCR avec son chat dans la gorge, hein, ce vieux con là. Aujourd'hui on sait que les tests PCR, ils sont faux à 90%, peut-être même à 95%. Je sais même pas, et d'après ce que j'ai lu dans le bouquin là, il y en a certains qui seraient même contaminés déjà. Apparemment il y aurait du graphène même là-dedans. Ah bah bien. Et là je vous rappelle que ce mec là il a niqué tout Marseille. Hein. Et là vous allez encore aller l'écouter comme des cons. Bah ouais bien sûr. Il n'y a pas si longtemps sur ces panneaux là, dans la ville hein, là, hein, il y a quelques années en arrière on nous mettait attention, Ebola est à nos portes, attention, blablabla bla bla bla. Bah ouais, j'ai jamais vu Ebola ici moi. Mais bon, ils ont fait leur cinéma, ça n'a pas trop marché. Hein, la grosse... elle est où la grosse Buzyn, hein, qui a foiré là, son truc. Elle a été mutée en Suisse, à l'OMS. Bah ouais, bah oui. Moi, en tant que petit ouvrier manutentionnaire, c'est de votre cas aussi. Hein. Moi, demain, je fais une connerie chez le client. Là, il va me dire quoi, le client? Il va dire, bah écoute, t'es bien gentil, gros, tu te casses, viré, direct. Voilà. Ces gens-là, non. C'est la grosse Buzyn, elle a tout foiré, elle a fait n'importe quoi. Virée. Eh ben, elle est virée, ouais, mais en fait, non, elle a pris du grade, on l'a mutée à... là-haut, hein, à l'OMS, hein, elle a quitté la République France à Paris, dans l'Elysée, au milieu des bestioles, pour aller être posée à l'OMS en Suisse, tranquille. Hein. C'était comme Cahuzac. Hein. Ces mecs-là, quand c'est des incompétents incroyables, eh ben, ils les mutent un peu plus haut. Ils montent en hiérarchie. Plus ils sont cons, plus ils les mettent bien haut. Hein, à l'OMS. Et ben, c'est normal, c'est normal. Ah oui, mais personne ne dit rien, tout le monde accepte, c'est parfaitement normal. Elle est partie où, là, la ministre à la con, là, qui savait pas mettre son masque, la bébête, je sais pas quoi, là, je sais même pas c'est quoi, son nom, cette conne. Mais elle fait quoi aujourd'hui? Vous êtes pas posé la question? Les flics, là, votre casse-ta-tête, là, je sais plus comment il s'appelle, là, celui-là, là, il est devenu quoi, le mec? C'est quoi ces ministres à la con? Ils embauchent des intérimaires ou quoi? Les mecs, ils font 6 mois, ils se cassent. C'est énorme. Aujourd'hui, il y a un cache sexe là, avec une grosse tête de... je sais pas quoi, il ressemble à rien le gars. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ces mecs? Ils sortent d'où ces mecs? Que ce soit les ministres, que ce soit le Macron ou les autres là, ils sortent d'où ces gens? Les gens, enfin je sais pas, c'est énorme. Et vous faites confiance à ces gens là? D'accord, ok. Bah écoutez, grand bien vous fasse. Hein. Faudra pas venir pleurer plus tard, là pour l'instant il fait beau, c'est super. Hein. Mais moi je pense que quand les températures vont baisser, que l'hiver va revenir avec l'humidité et le reste, et la pluie, là on va commencer à rigoler là. Là on va commencer à rigoler. Ouais parce que la protéine spike, ça nique votre système immunitaire. Alors il y en a plein qui me disent ah moi je me suis fait piquer 2 fois par le moustique là, j'ai rien hein. Et je vais très bien. Ouais tant mieux, tant mieux. J'espère que ça va bien se passer pour toi. Ouais mais combien de temps? Parce que je sais pas, il y en a certains c'est immédiat, d'autres ça pourra venir plus tard. Je sais pas. J'en sais rien. Enfin bon, je pense qu'il aurait peut-être mieux valu la puce dans la main, au moins si tu te réveilles, tu peux toujours la sortir. Mais alors ça, la protéine spike, plus le graphène, plus tout le reste qu'on sait même pas ce que c'est en fait. Hein. Ah ouais, moi personnellement, j'arrive même pas à trouver le reste. C'est waouh. Et c'est pas faute d'avoir cherché, hein. Bah je sais pas, on verra. J'en sais rien, j'en ai aucune idée. Mais bon, on verra. Hein. De toute façon, quand vous avez compris que vous vivez là dans une simulation artificielle un peu bizarre et que vous êtes entouré de Sims et de toutes sortes de créatures, bah il arrive un moment, bah faites donc. Moi je fais autre chose. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Moi je fais ma vie tranquille, hein, et puis on verra bien ce qui se passera, puis voilà, hein, de toute façon. Hein. Je vais pas m'emmerder avec des nounours qui font n'importe quoi. Hein. Maintenant c'est à vous de faire ce que vous voulez. Hein.
Voilà, alors en fait là, petit calcul de BMI. Alors là j'ai fait un petit peu mes... Allez, là c'est juste un test que je vais faire en fait. En fait là le truc c'est que je vis un petit peu dans la 5e dimension où j'apprends, mais j'essaie de mettre un petit peu les pieds dans la 6e. Sans trop... voilà, bon bref. Donc là d'après les calculs que j'ai fait, le premier ça va être Knick, deuxième Garaliba et troisième Certaldo. Allez, on va voir ce que ça donne. Hein. On va voir. À mon avis, c'est ça. Mais... bon, on verra bien. Allez, si je me plante, c'est pas grave. Ça, j'y maîtrise pas totalement, mais... ah, je commence à titiller du doigt, mais... ça va venir avec le temps. Et voilà. Oh, j'avais pas tout à fait tort. Hein. Voilà, c'est... ah non, ça fait pas peur, c'est... même moi, des fois, j'en reviens pas, hein, c'est vraiment incroyable. Enfin,